Recherche scientifique. 4 porteurs de projets parmi 33 financés par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, ont été récompensés. Dans le secteur du transport, le directeur général de Kipus Afrique était l'invité de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, au cœur de la rencontre La sécurité routière. Et puis en littérature, Le jour montant, c'est l'œuvre de l'auteur Demba Diop présentée au public lors d'un café littéraire. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de choisir Business 24 Africa pour vous informer. 4 projets parmi 33 financés par le FONSTI, entendez Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, ont été récompensés récemment à Abidjan. Ce sont des projets orientés notamment vers la résilience organisationnelle des entreprises ivoiriennes et la gestion de l'information et de l'éducation pour la santé en période de crise sanitaire. Mon désir Nascimento et Doumbia Ayuba. Face aux acteurs du secteur privé, les organisations de la société civile et les médias, 4 projets ont été présentés le jeudi 16 juin 2022 à Abidjan. Ce sont des projets financés par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. L'idée est de promouvoir les résultats obtenus au terme de l'exécution de ces projets et y trouver des partenaires. Donc, il est important pour nous, à travers ce type de cérémonie, de rendre transparent la gestion des projets de recherche financés par le FONSTI. Nous voulons que les résultats des recherches obtenus par nos chercheurs ne soient pas enfermés dans nos universités. Que les connaissances produites par les chercheurs à partir de projets financés par le FONSTI soient à la disposition des populations ivoiriennes. Il s'agit notamment de projets de recherche pour la résilience organisationnelle des entreprises ivoiriennes portés par le professeur Henri Ba et le projet relatif à la problématique des ressources foncières et environnementales face à l'extension de la cacaoculture dans le Haut-Sassandra et le Tongpi. C'est un projet qui a pour enjeu, au regard des nombreuses crises qui ont frappé la Côte d'Ivoire et partant aussi du fait que les entreprises constituent un des poumons de l'économie ivoirienne, et vu aussi le fait que malgré ces crises, les entreprises continuent quand même pour certaines d'exister, à interroger les pratiques de résilience organisationnelle des entreprises ivoiriennes. Et les méthodes qui sont utilisées par nos paysans en termes de ressources au niveau de l'environnement contribuent à la destruction de cet écosystème-là. Voilà un peu l'importance de cette étude-là. Si nous ne faisons pas attention, dans les années à venir, nos forêts-là seront certainement des savanes. Ces projets sélectionnés sont novateurs et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, autorité de tutelle du FONSTI, à travers son représentant, s'est félicité de la qualité des recherches. Le ministre est heureux de voir que les projets retenus l'ont été à l'issue d'une compétition. Le ministre met un accent sur ce que nous appelons vraiment la qualité. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, s'est donné comme triptyque financer les projets de grande qualité, exécuter les projets de manière rigoureuse et valoriser efficacement les résultats obtenus au profit des populations. Une page de l'enseignement supérieur dans ce journal. Ils sont plus de 2000 à être titulaires d'un doctorat et en attente de recrutement de la fonction publique. Plus de 500 ont été recrutés, mais pas à n'importe quelles conditions. Ce vendredi, le professeur Adama Diawara était face à la presse pour éclairer sur les motivations du nouveau mode de recrutement. Et c'était en présence de nos reporters Philippe Zabo et Tima Traoré. Bon, depuis le mois de décembre 2021, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé 3 concours de recrutement. Parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à passer uniquement au concours de recrutement des assistants, mais il y a 3 concours en réalité. Il y a le concours de recrutement des assistants, le concours de recrutement des assistants chefs de clinique et le concours de recrutement des attachés de recherche. Alors, il y a 660 postes qui étaient en jeu, 450 recrutements nouveaux et contrats pour ceux qui éventuellement auraient dépassé l'âge d'entrée à la fonction publique et 210 postes de glissement catégoriel.
pour ceux qui sont déjà fonctionnaires, mais qui en temps ont pu obtenir leur thèse. Alors, pour le concours, je signale simplement que si on les prend un à un, pour le concours d'attaché de recherche, on avait 46 candidatures validées et on a eu au total, in fine, si vous voulez, 40 admis. Donc sur 46 candidatures validées. Pour les assistants chefs de clinique, 97 candidatures validées et bientôt les résultats paraîtront. Sur ce segment-là, il y aura 77 admis. Maintenant, pour les assistants, parce que c'est ce qui intéresse souvent le grand public, on avait 1778 candidats. Il y a eu 391 admis. Alors, ce qui fait un taux de réussite d'environ 22%. Bon, mais évidemment, pour les assistants, il va nous rester 152 postes à pourvoir, dont 50 postes qui relèvent de l'université, la future université de Bondoukou. Et donc, plus les 102 autres postes, ça nous fait donc les 152. Et ces 152 postes à pourvoir seront mis à concours en octobre. Voici ainsi donnés en détail les résultats du recrutement des enseignants du supérieur. Résultats obtenus après ajustement des notes et des critères pour des raisons sociologiques et parce que ce concours est à sa première édition. Il faut retenir que le taux de réussite se situe aux alentours de 22%. Mais qu'on n'a que 48% des candidats qui ont eu la moyenne. Les 52% autres n'ont pas eu la moyenne. Et que, pour des raisons sociologiques, on n'a pas été très méchant, on n'a pas appliqué les notes éliminatoires, de telle sorte qu'on a eu ce résultat. Parce que si on appliquait les notes éliminatoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aurait eu que 203 admis. Pour le concours qui s'ouvrira en octobre prochain, des innovations de taille. La note éliminatoire sera introduite. En plus du domaine de compétences du docteur, il lui sera exigé une mention pour enseigner dans une université. À cela s'ajoutera une demande de spécialisation. Quant au gouvernement, il définira le nombre de candidats recherchés par structure d'accueil et de filière. Depuis le mois de septembre 2021, une vaste campagne de renforcement de la sécurité routière bat son plein. L'initiative part d'un constat. Les accidents mortels se sont multipliés ces dernières années. Une situation qui pourrait être très alarmante avec le début de la saison des pluies. Depuis, l'espoir est mis sur la vidéo-verbalisation, mais le dispositif n'est pas encore bien perçu par les automobilistes. Pour en parler ce vendredi, le directeur général de Kipus Afrique est l'invité de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, Anja Sémian et Marie Sissiri. Dans le souci de participer à la vie de la nation en général et celle de la société en particulier, l'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire s'est employée à faire comprendre aux citoyens ce qu'est la vidéo-verbalisation, ses enjeux et son importance dans l'écosystème en termes de mobilité routière. C'est lors d'une rencontre avec le premier responsable de Kipus face à des participants venus nombreux que le projet STI, Système de transport intelligent, a été développé. Très simplement, c'est le dispositif qui permet à des agents assermentés, notamment de la police ou de la gendarmerie, à partir d'une photo ou d'une vidéo, donc de pouvoir verbaliser, de pouvoir qualifier une infraction qui s'est faite sur la voie publique. Le projet STI comporte deux volets, l'aspect gestion du trafic et l'aspect sécurité routière, avec la vidéo-verbalisation, qui est un système dont l'objectif est d'améliorer significativement la sécurité routière, car doté de l'administration d'un système d'information sur les accidents de la route en vue d'un changement progressif de comportement des usagers à travers un dispositif de diffusion d'informations et de sanctions pour tout contrevenant à la réglementation. L'Union des blogueurs de Côte d'Ivoire veut s'ériger en relais d'information auprès des populations. L'Union nationale des blogueurs a organisé cette tribune en recevant le directeur général de Kipus parce qu'en réalité, il y a tellement de polémiques sur la vidéo-verbalisation qui existe depuis plus d'un an. Toute honnêteté, il y a un manque d'explication derrière. C'est pour expliquer aux populations, à travers les blogueurs et les influenceurs, le mécanisme de fonctionnement de la vidéo-verbalisation en Côte d'Ivoire et des services à venir également. On va relayer ce que le DG a dit. Je crois que ça a été fait déjà.
ici. Plein de personnes ont partagé sur les réseaux sociaux toutes les explications et ça va continuer demain dans les médias digitaux, sur nos blogs, sur nos différentes plateformes et autres. C'est principalement sur les réseaux sociaux qu'on va divulguer le message, mais on prévoit intégrer en fait une campagne de proximité. Après une année d'existence, la vidéo-verbalisation a contribué à la baisse significative de 43% des accidents routiers. D'ici à la fin de l'année 2022, ce système sera déployé effectivement sur l'ensemble du territoire ivoirien. Savoir conduire, oui, mais savoir se conduire sur la route est ce qui importe. On annonçait cet élément en titre. Je suis né d'un père mauritanien sénégalais, d'une mère ivoirienne. Enfant, on m'appelait boutiquier ou gogui. Et au Sénégal, on m'appelait Niak lorsqu'en Mauritanie, je n'étais qu'un esclave. C'est l'histoire de Demba Diop, auteur de l'œuvre Le Jour montant, paru aux éditions Srelais. Une œuvre au centre d'un café littéraire tenu aux deux plateaux dans la commune de Cocody. Un café que nos reporters Issa Badini et Ezekiel Siri ont pu prendre la température et bien évidemment le taux de sucre. Suivez. Les jours montants, une œuvre autobiographique déguisée dont le personnage principal s'appelle Hadiya, une mère africaine bon teint à moitié voilée dont la partie visible de la face laisse transparaître quelques préceptes du Saint-Coran et l'autre partie, bien qu'abstraite, cache difficilement un carrefour, une sorte de rond-point des civilisations et des religions, un centrisme si la politique avait sa place. Voilà caricaturé et ramassé le tout premier roman de Demba Diop au menu de l'atelier d'un soir des cafés littéraires. Chaud, sucré ou non, c'est selon, mais toujours est-il que l'auteur dans cet ouvrage raconte une histoire pour ne pas dire son histoire. Imaginez-vous une femme qui a 50 ans, qui s'appelle Khadija. C'est un premier jour de Ramadan. Elle se retrouve à Assini, au bord de la plage. Et nous sommes à peu près à quelques heures de la coupure du jeûne. Elle décide d'aller se balader sur la plage, elle marche, elle contemple la scène, elle regarde les oiseaux, le vent, le ciel, et puis au loin elle aperçoit un jeune homme. Elle a l'impression que ce jeune homme pleure, elle se rapproche de lui, elle vient un peu, subrepticement elle s'approche et elle réalise que ce jeune homme vient de se taillader les veines du poignet, son sang coule abondamment, il est en train d'essayer de se donner la mort. Commence entre les deux une discussion qui durera tout le long de ce roman et qui fera éclore, je l'espère, l'âme et l'ego de chacun d'entre nous. Derrière Hadiya, le personnage principal, Issa et Moussa, plus qu'une confession, plus qu'un message, c'est le cocorico d'un nouvel ordre avec des paradigmes nouveaux que Demba Diop proclame à travers les lignes des quelques 150 pages de livres dont la simplicité pourrait déconcerter plus d'un. C'est un message simple, c'est un message d'amour, c'est un message de charité, c'est un message de pardon et surtout c'est un message qui essaie de transcender l'idée que l'islam, que le judaïsme, que le christianisme ne sont que les mêmes branches d'un seul arbre. Il était question de discuter autour du livre Le Jour montant qui est signé par Demba Diop et qui est en réalité une œuvre au-delà de l'autobiographie ou du roman qu'elle peut laisser paraître, qui est une invitation à l'élévation de soi. Déroutant, fascinant et intéressant. Vous allez découvrir parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce roman qui est une autobiographie qui étonne. Un café littéraire tout premier de l'auteur, ponctué de prestations d'artistes et de dédicaces, qui a eu le mérite de miser sur un cheval d'avenir, la jeunesse. Quant à l'auteur, tout comme son œuvre, c'est un condensé de culture. Né à Paris, grandi à Abidjan et ayant étudié au pays de l'oncle Sam, Demba Diop, c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas se contenter de ses 4 patries. La France, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal, parce que réducteur pour tout prétendant au passeport du citoyen du monde.
Le groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique a tenu sa deuxième rencontre d'échange sur le thème « Malveillance et sécurité électronique, les bonnes pratiques ». Ce deuxième café du groupement qui a réuni les professionnels du domaine a permis de partager les bonnes pratiques en matière de sécurité électronique. La rencontre a eu lieu ce vendredi en présence de Konena Nourgo et Ismaël Doza. Selon la direction de l'informatique et des traces technologiques de la police nationale, la malveillance a causé un préjudice de 5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2021. Alors, il faut agir. C'est tout le sens de ce deuxième café du groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique GIPS sur la malveillance et la sécurité électronique. Il s'agit ainsi pour ces professionnels de la sécurité électronique de partager les bonnes pratiques afin de se protéger de la malveillance. Aujourd'hui, on est au deuxième café du GIPS. Le premier, c'était sur la sécurité incendie. Le but étant de faire en sorte que les entreprises soient certifiées. Toujours dans le but de permettre aux clients de savoir quelles sont les entreprises qui ont une certaine compétence et les moyens techniques et humains pour pouvoir faire de la sécurité. Aujourd'hui, c'est le deuxième café, on traitait de la malveillance. Je pense que ça a été un succès parce qu'on avait quand même beaucoup de visiteurs, y compris la police scientifique qui est venue nous faire nous exposer leurs problématiques. Et je crois qu'on peut travailler en concert avec eux. Cette tribune d'échange et de partage d'expériences a permis aux différents intervenants de dévoiler certaines techniques utilisées par les malveillants, notamment le piratage, la corruption, les agressions, mais aussi l'imitation des systèmes de paiement. Selon les professionnels du domaine, l'homme est le maillon faible de la chaîne de sécurisation. Face à ces attaques, les experts ont proposé plusieurs solutions, entre autres les caméras de surveillance, les barrières infrarouges, les alarmes anti-intrusion, la biométrie ou encore les portes et guichets blindés. Mais il faut procéder à la maintenance permanente des installations pour rendre plus efficaces ces systèmes. Les bonnes pratiques, c'est le respect des normes, installer du matériel qui est fiable et qui est reconnu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous allez dans les rues de Tréjuil, à Bobo, tout ce que vous voulez, où vous avez des produits qui sont de marque inconnue, ce qu'on appelle le no-name, qui est fabriqué on ne sait où et qui n'ont pas de certification. Sans certification, parce que les vraies entreprises qui font de la construction de matériel comme ça payent des fortunes pour faire certifier leurs appareils. Et donc c'est pas pour rien. Le fait d'avoir des appareils certifiés, c'est déjà une importance capitale, parce que la sécurité, elle doit fonctionner 100%. Donc vous ne pouvez pas le faire à moitié. Vitrine du professionnalisme ivoirien dans ce domaine, le groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique vise à regrouper les entreprises du secteur de la sécurité électronique pour l'avenir de la profession. Parlons de festivités dans ce journal. Chaque dernier dimanche du mois de mai est une journée spéciale pour celles qui donnent la vie. L'université Félix Houphouët-Boigny a donc décidé de célébrer les mamans. L'occasion a été donnée pour encore témoigner du bonheur qu'est la mère dans nos vies. Au cours de cette cérémonie qui est à sa 4e édition, Serge Déo et Jean-Yves Coléa pour le compte de Business 24. Les mamans ont pris d'assaut l'amphi A du campus ce jour. Pas de danse, cris de joie étaient au rendez-vous pour cette journée qui leur est dédiée. Balosier, parrain de la cérémonie, se dit heureux de célébrer les mamans. Il est maintenant de coutume que l'université Félix Houphouët-Boigny fête ces mamans qui, malgré leur charge familiale intense, consacrent vraiment une bonne partie de leur énergie pour assurer le bon fonctionnement de notre université. Pour les mamans à l'honneur, c'est une marque d'attention particulière. La fête des mères n'est pas une fête institutionnelle au plan de l'université. Il n'y avait donc aucune obligation pour le président de l'université et les autorités de nous célébrer comme ils le font. C'est une attention délicate. Et je pense que sincèrement ça aide et ça favorise aussi le climat de travail dans lequel nous sommes. Pour joindre l'utile à l'agréable, elles ont reçu des pagnes, des bouteilles de gaz, le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. À cause de la saison des pluies, il arrive qu'on ne peut pas y trouver
mois de cela, je pensais même acheter une nouvelle bouteille de faitout. L'amour d'un père est plus haut qu'une montagne, mais l'amour d'une mère est plus profond que l'océan, dit un proverbe japonais. C'est un profond océan de joie et de gaieté qui a clôturé cette journée. Une page de culture dans ce journal. Rendons-nous à Katiola, c'est au centre-nord de la Côte d'Ivoire, où depuis le vendredi, la ville vibre au rythme du Ambar Festival. Un festival qui se veut une vitrine pour réunir les fils et filles de la région du Ambol autour d'un même idéal, mais aussi de promotion de riches patrimoines du peuple Tagbana de Côte d'Ivoire et de la sous-région. C'est un retour aux sources pour Massa Banana, Fanny Nama 3 en provenance du Ghana. Autrefois, c'est ici en pays Tagbana en Côte d'Ivoire que ses ancêtres vivaient. Mais du fait de la guerre, ils se sont retrouvés dans le Gold Coast, actuel Ghana. Originaires de ce lieu, ils reviennent aujourd'hui pour renouer le fil grâce au Ambard Festival. Une initiative de Poro Productions qui accorde du prix à l'histoire authentique des peuples Tagbana et Jimini. Alors nous sommes à la première édition, une première édition qui fait penser à une 5e ou une 6e édition. Parce que justement on s'est rendu compte que le handball avait besoin d'un festival qui allait regrouper toutes les régions du handball, c'est-à-dire le département de Katiola, le département de Dabakala et celui de Niakara. Et je dirais même que c'est le plus grand festival du handball parce qu'il regroupe tous les départements du handball. Comme l'a dit les anciens, on a la main à 5 doigts. On a les 5 doigts, mais quand il y a une blessure sur un doigt, tout le corps le sent. Alors ceux qui sont au Ghana, c'est des Tagbana. Ils ne sont pas au Ghana parce qu'ils voulaient aller au Ghana. Ils sont au Ghana, comme on l'a dit, c'est l'effet du hasard. Donc, ce sont nos frères. Aujourd'hui, ils se considèrent, c'est vrai, comme Ghanéens, mais Tagbana. Voilà. Donc nous, on doit s'arranger. C'est un devoir pour nous, fils du handball, pour nous, enfants Tagbana, de faire en sorte que cette ethnie-là ne disparaisse pas. C'est donc au son des chants et danses du terroir que l'événement a ouvert ses portes avec pour objectif de valoriser et promouvoir les arts et cultures des peuples du handball. Vous savez que je suis vraiment heureux parce que ça représente une forte cartographie de la nation culturelle de la région. Il y a de cela une semaine, il y a eu le café des Alliés. Aujourd'hui, on a l'Amba qui vient avec des danseurs venus du pays voisin, d'un pays frère comme le Ghana et de toutes les villes, de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, mais en particulièrement de tous les villages du handball. You are welcome home. We are very glad, very happy to meet you here. Ivorian and Ghanaian are brothers. À cette première édition du Ambard Festival, le riche patrimoine culturel et traditionnel des peuples du handball sera en attraction. Occasion pour les visiteurs de le découvrir à travers des contes et légendes, ainsi qu'avec le théâtre, la poésie, la danse, le chant et la gastronomie. À Bandoukou, à l'est de la Côte d'Ivoire, la reconnaissance était au cœur d'un rassemblement. Il s'agit de 7 enseignants admis à faire valoir leurs droits à la retraite qui ont été honorés pour leurs bons et loyaux services pendant des années dans l'éducation nationale. Retrouvons Anissé Kouadio, notre correspondant, pour plus de précisions. Krakali Kwaou dépose définitivement les craies et quitte à jamais les salles des classes. Il va faire valoir ses droits à la retraite. Après 42 ans bien remplis au service de l'éducation nationale, il a été honoré par les autorités et les personnalités en recevant de nombreux présents. Cette cérémonie d'aujourd'hui m'honore. Je suis honoré. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette distinction. Donc je remercie tous mes collègues, vraiment je remercie tout le monde.
À côté de Krakali Kwao, elles sont 6 dames. Également, ont contribué à leur humble niveau à la formation des jeunes gens et des jeunes filles de Côte d'Ivoire. Certaines d'entre elles ont 38 ans, 35 ans et même 40 ans de service pour d'autres. Elles ont été honorées à la salle des fêtes de la mairie de Bondoukou par les autorités du système éducatif et les personnalités administratives. Également par leurs sœurs de l'association des institutrices de la Draine de Bondoukou. Vraiment très contente de venir à cette fête-là. Et je suis heureuse d'être honorée. En tout cas, moi ici, je suis vraiment honorée et je suis très contente. Sentiment de joie, de fierté pour moi parce que je suis rentrée dans l'enseignement à l'âge de 20 ans. Depuis 1979, je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui j'ai été honorée. Cette journée d'hommage aux enseignants et enseignantes qui vont faire valoir leur droit à la retraite et qui vont pour un repos bien mérité après tous ces services a été soutenue par la jeunesse consciente de Bondoukou avec à sa tête Anzoumana Ouattara. Parrain de cette dite cérémonie, j'ai tenu à rendre hommage à ces légendes, ces bibliothèques qui ont servi l'école ivoirienne. À mes mamans qui sont à l'honneur, merci beaucoup. En tout cas, vous avez beaucoup apporté. On ne peut pas payer ce que vous faites. C'est Dieu seul qui va vous remercier. Merci pour tout. Nous sommes reconnaissants. Les retraités espèrent que leurs plus jeunes frères marcheront dans leurs pas et mettront leur cœur, leur amour pour la formation des élites de la Côte d'Ivoire de demain. Après Katiola, rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Après le travail vient la récompense. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation nationale, bureau diocésain de Yamoussoukro, a organisé une cérémonie de récompense en faveur des meilleurs des écoles primaires et collèges catholiques pour l'année scolaire 2021-2022. Charles Kouakou, dans un commentaire de Philippe Zabo. C'est fait. La cérémonie de récompense en faveur des meilleurs élèves des écoles catholiques du diocèse de Yamoussoukro comptant pour l'année scolaire 2021-2022 a enfin eu lieu. Et c'est le bureau diocésain de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants de l'éducation catholique de Yamoussoukro avec à sa tête Yaokra qui l'organise. Une satisfaction pour le directeur exécutif du diocèse. Aujourd'hui, nous fêtons l'excellence dans le diocèse de Yamoussoukro. Pourquoi fêter l'excellence dans nos écoles catholiques? Nous voulons amener les élèves à se surpasser dans une saine concurrence. Il est dit que l'homme n'utilise que 10% de ses potentialités. Donc, en forçant un tout petit peu, on peut obtenir des résultats excellents. Chers parents d'élèves, vous êtes dans la joie puisque votre enfant reçoit un prix. Nous partageons cette fierté avec vous. Aidez-nous à maintenir haut le niveau de l'éducation catholique. Pour cette 5e édition, ils sont plus de 130 élèves de la maternelle à la terminale, choisis parmi les meilleurs des meilleurs grâce à leur travail. Ces élèves primés font ainsi honneur à leurs parents, aux écoles catholiques, mais aussi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à mes camarades de ne pas se laisser distraire. C'est vrai, il y a un moment de répit où on veut jouer, s'amuser, mais aussi revenir à la réalité. Quand il faut travailler, on doit travailler. Ce que je peux leur dire, c'est d'être concentré en classe, de dire non à la drogue et oui au travail. Parrainé par Samba Yatasai, DG de Hamza, il était représenté par son directeur commercial, Antoine Kouadio. Monsieur le directeur général me charge de vous dire que l'excellence est l'une des valeurs qu'il inculque et exige de ses collaborateurs depuis sa prise de fonction afin de hisser Hamza Assurance Côte d'Ivoire dans le top 5 des meilleures compagnies panafricaines. Il félicite par conséquent tous ces filles qui ont fait preuve d'intelligence, de courage et d'abnégation au travail pour en décrocher ainsi le prix d'excellence de leur niveau scolaire. À la fin de la cérémonie, les élèves sont répartis avec des kits composés de sacs et de fournitures scolaires. La cérémonie s'est terminée par une ambiance festive. Rendez-vous de la 6e édition est pris pour l'année prochaine.
Eh bien, mesdames, messieurs, c'est sur cette note de récompense des élèves que se referme ce journal. Excellent week-end à tous et à toutes.